Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, selon votre position. Je voudrais aborder un sujet que je trouve un peu drôle moi-même, mais qui a quand même son importance. Je voudrais montrer en quoi le chrétien a quatre mamans, quatre mères. Quatre mamans. Le chrétien là, il a quatre mamans. Il a quatre mères. Je vais vous montrer en quoi. La première maman, la première mère, c'est celle qui nous a donné naissance au plan physique. C'est celle qui nous donne naissance au plan physique, qui donne naissance à l'homme au plan physique. Tout être humain est né d'une génitrice. Mais quand même, il y a une différence entre le fait d'être génitrice et d'être maman. Oui. Puisqu'il y a des génitrices qui abandonnent leurs enfants, il y a des génitrices qui sont infanticides, qui tuent leurs enfants. Mais une maman, c'est celle qui protège, qui veille sur son enfant. C'est pour ça que même quand l'enfant naît, dans un premier temps, son système immunitaire qui le protège vient d'abord de la mère. Voilà, ça vient d'abord de la mère. Donc, la mère joue comme un rôle de protection. Et veille au bien de l'enfant. Ça, c'est la première mère, c'est la mère, disons, côté humain. Le côté humain. Tout le monde peut en bénéficier. Bon, c'est dommage pour ceux qui, au moment de leur naissance, bon, leur mère meurt, ou bien, bon, ils n'ont pas réellement eu une maman, une mère, mais c'était une génitrice de passage. Maintenant, il y a une deuxième maman. Pour celui qui est chrétien, il y a une deuxième maman. La deuxième maman, c'est qui? C'est l'Église. C'est pour ça qu'il a dit l'Église, notre mère. L'Église est une mère qui accueille ses enfants. C'est-à-dire ceux qui ont décidé de faire partie d'elle. Mais parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est l'Église qui est cette mère-là. Bon, on peut la voir sous forme de, disons, d'église fragmentée. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, l'église catholique, c'est l'église universelle. Mais là où tu es, au niveau de ta paroisse, ben, tu es au sein de l'église, donc au sein de la maman, au sein de la mère. Tu peux appartenir à un groupe particulier, par exemple, être équipier du rosaire, ou bien être, comment on appelle ça, du chemin neuf, ou bien être de n'importe quelle communauté. Hein. À l'intérieur, tu vis une vie familiale. Hein. Tu as des frères et des sœurs en Christ qui te soutiennent, qui te viennent en aide si tu en as besoin. Et que toi aussi tu aides. C'est comme ça. Oui. C'est pour ça qu'il est bien dit que l'église est une mère. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Quand tu as besoin, je ne sais pas moi, particulièrement du prêtre, d'un prêtre, pour une situation quelconque, le prêtre vient pour t'aider. Oui. Donc, c'est comme si l'idée d'aider, de soutien, hein, est fondamentalement féminin. Hein, enfin, le fait de le faire est fondamentalement féminin. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que l'église est une mère. Oui, c'est cela. Tu es malade, mais tes frères et sœurs en Christ te rendent visite. Ils prient pour toi. S'ils peuvent t'apporter, je ne sais pas moi, des médicaments ou un soutien financier, ils le font. Voilà. Donc, la deuxième mère du chrétien, c'est l'église. C'est l'église. Voilà, c'est l'église. C'est pour ça que on dit l'église, famille de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Voilà. La mère est membre d'une famille. Donc, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. C'est la deuxième mère, l'église. La troisième, c'est la Vierge Marie. C'est la troisième, c'est la Vierge Marie.
Malheureusement, il y a certains frères, bon, notamment des églises séparées, bon, qui ne veulent pas d'elle comme mère. Bon, c'est comme ils veulent. Hein, c'est comme ils veulent. Mais la Vierge ne s'impose pas de force. Simplement, on a vu que dans l'évangile de Jean, ben, Jésus a dit à Jean, ben, voici ta mère. Et il a dit à la Vierge Marie, ben, voici ton fils. Voilà. Donc, c'est cela. Si nous voulons bien accepter la Vierge Marie comme mère, ben, alors elle est notre troisième mère. Elle est notre troisième mère. Et comme elle est notre troisième mère, je vous ai dit que fait fondamentalement une mère. Mais une mère, elle protège son enfant. Elle veille sur lui. Voilà. Alors vous allez bénéficier de la protection de la Vierge Marie qui va veiller sur vous. Comment? Mais parce qu'elle prie pour vous. Et à ce niveau-là, j'ai fait, je crois, une vidéo sur la question de l'intercession. Mais il y a certains qui croient que l'intercession n'est possible qu'à ceux qui sont encore vivants sur terre, qui sont encore dans le péché, qui sont encore dans, je peux dire, dans les insuffisances, dans des incapacités, dans des faiblesses. Mais ceux qui ont été fidèles au Seigneur, ceux qui ont écouté le Seigneur, ceux qui ont mis leurs pas dans les pas du Christ et que le Saint-Esprit a soutenu, mais quand ils quittent cette terre-là, ils sont dans la vision béatifique de Dieu. Ils peuvent intercéder pour nous. Ils sont même plus vivants que nous, qui sommes encore en chemin, en pèlerinage sur terre. Il faut que les gens comprennent bien la question de l'intercession. Je crois que ce n'est pas bien compris par certains. Non. Ils sont plus que vivants. Ils sont plus que vivants. Et regardez Catherine Labouret, qui, à la rue du Bac, a eu une vision de la Vierge Marie qui lui a apparu clairement et qui lui a révélé et lui a demandé de permettre la révélation de ce qu'on a appelé la médaille miraculeuse. Mais avant cela, en songe déjà, Catherine Labouret avait vu Saint Vincent de Paul qui lui disait, ma fille, tu viendras à moi. Mais elle ne connaissait pas Saint Vincent de Paul. Mais c'est en songe qu'elle a vu Saint Vincent de Paul. Et puis maintenant, physiquement, elle a vu une photo, une image de Saint Vincent de Paul. Elle s'est rendue compte que, ah, mais c'est cet homme-là que j'ai vu en songe. Vous comprenez? Donc, c'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Quand les gens veulent confronter notre monde physique au monde invisible, au monde subtil, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Hein? Il n'y a pas de confrontation. Ce sont des mondes qui sont réels, mais qui sont parallèles. Qui sont parallèles. C'est tout, mais qui sont réels. Oui. Qui sont réels. Qui sont réels. C'est cela. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les rêves prémonitoires, les songes prémonitoires? Pourquoi? Tu as vu quelque chose en songe et puis ça va se passer réellement. D'ici quelques années, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. C'est ainsi. Vous voyez. Donc, notre monde physique n'est pas isolé. Il est pénétré par un univers invisible. Mais dans le credo, qu'est-ce que nous disons? Nous croyons en Dieu qui a créé l'univers visible et invisible. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'univers invisible existe. Il ne faut pas jouer les faux scientifiques. Parce que même aujourd'hui, les scientifiques, mais ils sont désarçonnés par les réalités de la mécanique quantique ou de la physique quantique. Ils sont désarçonnés. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et même aussi, ils parlent d'univers parallèle. Hein? Il y a la matière, il y a l'antimatière, etc. Vous voyez? Il y a la matière qui est visible, on la voit. Bon, maintenant, évidemment, il y a des particules qui sont tellement petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Mais il y a l'antimatière. Si vous voyez l'hydrogène, il y a l'antihydrogène.
Vous voyez l'oxygène, il y a l'anti-oxygène. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, l'univers invisible est une réalité. On ne peut pas se prétester être un grand scientifique parce qu'on veut ignorer l'univers invisible. Non. Celui, un chrétien qui ignore l'univers invisible, c'est qu'il n'est pas un vrai chrétien. Ah non, non, non. C'est qu'il n'est pas un vrai chrétien. Donc, il faut comprendre que la Vierge Marie, il faut l'accepter comme mère. Parce que le Christ Jésus l'a voulu ainsi. Il a dit, fils, voici ta mère. Voilà. Si tu l'acceptes comme mère, tu verras qu'elle est vivante en Jésus-Christ. Voilà. Parce que tous ceux qui sont morts sur terre, qui ont cru dans le Seigneur, ils sont vivants dans le Seigneur. C'est pour ça que Jésus avait dit, notamment en parlant aux Sadducéens, hein, aux Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas aux anges, etc. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il a dit, mais quand Dieu a parlé à Moïse, quand Dieu a parlé à Moïse, des gens de ce qu'il disait à Moïse, il lui montrait que la vie invisible est une réalité. Voilà, que la vie invisible est une réalité. Voilà, que la résurrection est une réalité. Oui. Et qu'on ne peut pas ignorer. C'est comme ça. Qu'il est le Seigneur des vivants et des morts. Quand il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus a dit, il est le Dieu des vivants. Jacob est vivant en lui. Isaac est vivant en lui. Abraham est vivant en lui. Vous comprenez? Donc ne viens pas dire que non, esprit de mort, voir des esprits de mort partout. Alors que toi-même là, tu peux être vivant. Mais si tu es là chaque fois pour attrister le Saint-Esprit, mais en réalité, tu es mort, même si tu es là. En fait, en ce moment-là, tu vivotes, mais tu ne vis pas. Tu vivotes, mais tu ne vis pas. Voilà. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Donc, notre troisième mère, c'est la Vierge Marie. Qui prie pour nous. Qui intercède pour nous. C'est comme quand nous étions, enfin, encore adolescents ou enfants, quand nous avons fait une bêtise que papa est fâché, mais maman intercède pour nous. Ah oui. Quelquefois, papa est fâché, il dit, mais celui-là, aujourd'hui, il va voir. Il ne mangera pas. Mais maman va tout faire pour garder un peu, hein, de nourriture pour toi. Hein, qui ne soit pas sous le regard de ton père. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous comprenez? Maintenant, il y a une quatrième maman que le chrétien a. C'est qui? C'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Paul en parle dans une de ses lettres. Il a dit la Jérusalem céleste, notre mère. C'est Paul qui en parle, la Jérusalem céleste, notre mère. Et puis encore, Jean en parle dans le livre de la Révélation, c'est-à-dire dans l'Apocalypse. Voilà, la Jérusalem céleste. Qui est présentée comme l'épouse, la fiancée du Seigneur. Qui porte en elle-même la gloire, qui dégage la gloire du Seigneur. Voilà. Et c'est dans cette Jérusalem céleste-là que sont les sauvés, les rachetés, ceux qui sont dans la vision béatifique, et puis ils sont dans la Jérusalem céleste. Hein? Qui est dit qu'elle a 12 portes, qui portent les noms des 12 apôtres de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire du Christ Jésus. Vous voyez. Donc nous avons 4 mères. Mais la Jérusalem céleste, il faut que nous soyons conscients de son existence. Beaucoup de chrétiens ne pensent pas à la Jérusalem céleste. Dieu merci, depuis les enseignements de Padre Pio, on est de plus en plus conscient de notre ange gardien. On est de plus en plus conscient de notre ange gardien. Voilà. Il faut lui simplement lui rappeler que nous savons qu'il est là, que Dieu l'a placé à côté de nous pour nous conseiller, pour nous aider, pour nous soutenir. Voilà. L'ange gardien. Mais nous devons aussi savoir que la Jérusalem céleste, c'est notre mère, elle aussi, elle est réelle. On peut nous adresser à elle. On ne l'adore pas. Non. On ne l'adore pas. La Jérusalem céleste. Non.
On adore Dieu seul, Père, Fils et Esprit Saint. Mais la Jérusalem céleste, c'est une réalité spirituelle. Paul en parle, Jean l'évangéliste en parle. Voilà. Ceux qui vont demander, mais dis-nous le verset et l'épître, vous-même allez chercher. Parce qu'il y a des gens qui sont paresseux spirituellement et ils veulent jouer au sola scriptura. Allez-y chercher vous-même. Si je le dis là, c'est une réalité. Paul en parle. Il a dit la Jérusalem céleste, notre mère. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la Jérusalem céleste où j'ai indiqué justement l'épître dans lequel Paul en parle. Vous pouvez aller regarder ça. J'ai utilisé ça, retour sur la Jérusalem céleste. Voilà, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Vous voyez donc, nous avons 4 mamans. La maman génitrice qui nous a mis au monde. L'Église, notre mère. La Vierge Marie, notre mère. Et la Jérusalem céleste, notre mère. L'Église est constituée de frères et sœurs, de prêtres, de laïcs, de religieux et de religieuses qui peuvent nous aider. Il suffit seulement que nous les sollicitions et que nous aussi, nous contribuons aussi à faire vivre cette Église-là, notre mère. Deuxième chose, nous pouvons demander l'intercession de la Vierge Marie, qui est notre mère, de prier pour nous. La Jérusalem céleste aussi, c'est aussi notre mère. C'est l'Église, mais qui, elle, est au ciel, de ceux qui sont sauvés, qui sont dans la gloire du Seigneur. La Jérusalem céleste, c'est notre mère. Voilà. Merci. Donc, j'ai voulu parler des 4 mères, des 4 mamans du chrétien. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.